Dans l'épisode précédent, j'ai passé la frontière canadienne, traversé l'île Manitoulin et terminé à Toronto chez Peter. À présent, on se retrouve à la dernière merveille naturelle du voyage. Après avoir vu les séquoias, le Grand Canyon et Monument de Vallée, je vous présente maintenant les chutes du Niagara. Incroyable, la vitesse de l'eau et la quantité, c'est magnifique. Ça fait presque peur hein, quand on est juste au bord comme ça. C'est hyper impressionnant. Le bruit il est assourdissant et on peut sentir l'humidité dans l'air. Tout est humide. C'est incroyable, incroyable. Bon, allez, je vous emmène avec moi dans la ville de Niagara. Donc il y a un côté vraiment très kitsch, un peu style Las Vegas, qui est un peu marrant. Il y a énormément de monde, il y a un parc d'attractions là sur ma droite. Il y a des magasins dans tous les sens, il y a à peu près 1 milliard de touristes. Il y a des énormes hôtels un peu partout. Et en fait ça contraste vraiment avec la beauté des chutes en elles-mêmes. Ils sont vraiment grandioses. Mais bon. Et là devant on voit les chutes côté une petite partie des chutes côté américain. Après il y a des chutes côté canadien qui sont encore plus grosses et belles. Là on voit en face les chutes côté américaine. Et donc ce qui est chouette c'est qu'il y a tout un espace piéton où on peut se balader et admirer les chutes qui sont magnifiques. Et même de là, je suis super loin, mais même de là, je sens l'humidité de l'eau dans l'air. Je vais m'arrêter sur le côté pour vous montrer. Hop. Et là-bas, c'est les chutes canadiennes qu'on voit en forme de fer à cheval. Je me suis décidé à aller voir ma cousine Elvire qui vit à Montréal. Étant actuellement à Niagara, je dois revenir sur mes pas à Toronto, ce qui me prendra 2 jours, puis longer le lac Ontario et enfin suivre le fleuve Saint-Laurent jusqu'à Montréal. Donc aujourd'hui je suis parti des chutes du Niagara et là je suis à Oakville dans un camping à l'écart de la ville. J'ai fait 100 bornes, c'est une belle journée. L'avantage c'est que chaque emplacement a l'électricité. Bon après ça coûte 50 balles la nuit, hein, donc juste pour un emplacement de tente. Donc c'est vraiment pas donné, mais comparé aux hôtels hein, qui sont à 300, 400, 500, 600 € la nuit, bon, on prend. Donc là je suis en train de recharger la trotte et le téléphone. Ça c'est mon emplacement de camping. J'ai monté la tente en 2 secondes et demie. Tel un professionnel, Jean-Michel Camping, c'est moi, parce qu'en fait c'est hyper menaçant et il prévoit de la pluie cette nuit et je pense qu'il va y avoir un bel orage parce qu'il fait vraiment très lourd. Donc la stratégie c'est que dès qu'il pleut, je débranche ma trotte et je l'enroule autour d'un poncho qu'on m'a donné, qui est juste là. Avant je la mettais avec moi dans la tente, entre le double toit en fait et la tente en elle-même. Mais bon c'est pas pratique parce que ça prend vraiment toute la place. Donc voilà, j'ai changé de strat. Puis voilà, puis demain je pense que je vais traverser Toronto. Ça va faire encore une belle journée. Alors petite astuce pour les campeurs amateurs un peu en difficulté comme moi. S'il n'y a pas de douche, eh bien il faut prendre des lingettes pour bébé. C'est vraiment hyper efficace et ça sauve la mise. En fait tu te la passes un peu dans les zones sensibles. Et vraiment ça t'évite de te coucher dans ta tente tout sale de la journée. Donc c'est vraiment pas mal. Ça c'est une astuce qui est vraiment bonne. Sinon ce soir je suis arrivé dans le camping et en fait j'avais plus du tout de batterie. J'ai fait 100 km et il n'y avait que ça dans le magasin. Donc ce soir j'ai mangé des gâteaux au beurre de cacahuète. Voilà. Bon moi je suis sûr de ne pas avoir de carence en sucre quoi. Voilà, c'est la tempête. Oh là là, je lutte contre ma phobie
de me faire écraser par un arbre. Évidemment, je suis entouré d'arbres, c'est un petit peu l'angoisse. Bon, c'était pas une nuit hyper reposante. L'orage était plutôt solide. Mais bon, je m'attendais à pire. Bon, aujourd'hui, il fait méga beau. Et je vais tenter de traverser tout Toronto d'un coup. Donc ça va être une grosse journée. Bon, ça fait 3 heures que je roule et je viens tout juste d'arriver au niveau de la CN Tower. C'est vraiment immense. Là, je suis avec tout mon matos. J'ai vraiment l'impression d'être un Indien dans la ville là. Avec mon gilet jaune, là, mon nouveau gilet jaune, à tout moment je me mets sur un rond-point, ça part en manif. Hein. Bon, allez, je vous emmène avec moi sur la traversée de Toronto. C'est vraiment immense, hein. C'est démesurément grand. Mais il y a des pistes cyclables partout. Donc ça c'est vraiment fantastique. Là je suis au milieu des buildings et tout. C'est super beau. Et en plus j'ai le vent avec moi. Par contre j'ai toujours pas mangé depuis hier soir, là, il est 14 h. Hier soir j'ai mangé que des vieux biscuits avec du beurre de cacahuète. Donc là j'ai un peu faim. En fait j'aimerais bien me trouver un endroit où je puisse recharger en même temps et manger. Oh là là, c'est... Oh, les tours, elles sont énormes. Finalement arrivé à mon camping, il est 9h15 du soir, donc j'ai roulé toute la journée, ça a été assez éprouvant parce que j'ai traversé toute la ville. Pour ça l'a fait, j'ai rechargé 1h30 et je suis arrivé tout juste hein. C'est là que je vois que ma batterie a pris un petit coup. C'est qu'avant les 120 km en rechargeant 1h30 je les aurais fait vraiment tranquille, et là je suis arrivé tout juste quoi. Et bon, allez, je monte la tente, et voilà mon camping de cette nuit, j'ai pu recharger ici. Et maintenant, il faut que je range tout. Et j'ai l'impression de faire un peu que ça de la journée. Tout ranger, tout ressortir, tout ranger, tout ressortir. Bon, bah, j'ai eu chaud et j'ai aussi le nez fin parce qu'il y a quelques jours, j'ai acheté une vis de rechange parce que je sentais qu'en fait celle-ci commençait à faiblir et elle est critique parce que en fait elle tient tout le mécanisme. Et regardez, j'ai fait les derniers kilomètres en fait sans me rendre compte, mais j'avais la vis qui s'est coupée en deux. Et si j'enlève l'autre partie de la vis de l'autre côté, en fait, t'as tout le mécanisme qui s'écrase, quoi. Donc c'est méga dangereux. J'ai eu chaud. J'espère que la vis que j'ai de rechange va fonctionner. Bon, je viens de changer la vis. Je viens d'en mettre la nouvelle, mais elle a l'air beaucoup plus fragile. Elle n'est pas aussi renforcée que celle qui vient de casser. C'est celle-ci là. Donc ça va me dépanner le temps que j'aille trouver une vis aussi résistante. J'espère que je vais pouvoir trouver ça demain. Mais ça fait un peu flipper. Ça c'est la queue pour aller prendre ce petit ferry qui est juste derrière pour aller juste en face. Je pense que ça va durer 2 minutes. Ouais, le cadre est pas mal, hein. Petite piste cyclable au bord du lac. Ça c'est le lac Ontario. Ah, c'est chouette. Je suis arrivé dans un camping. Je vais que dans des campings parce qu'en fait il n'y a pas de motel disponible. Il y en a très peu et ils sont tous pris d'assaut parce que les prix des hôtels normaux sont complètement aberrants. Donc je vous montre. Donc c'est très sympa parce qu'il y a le lac qui est juste là. Donc il y a pas mal de gens qui sont baignés. Apparemment il est baignable. Moi je suis arrivé un peu tard. J'ai un gros problème, c'est qu'il n'y a plus de courant. Il y a une coupure toute la journée à cause d'un problème technique de la centrale du coin. Donc toute la zone n'a pas de courant. Là où ça m'embête, c'est que si le courant revient demain, je vais devoir recharger toute la matinée. Mais il y a des orages de prévus à partir de midi. Donc je vais être pile poil dans le mauvais timing. Donc là je suis un peu embêté. Franchement ça m'arrange pas trop. Bon, il me reste encore pas mal de batterie, mais je sais pas trop ce que je vais faire. Un peu coincé. Il est 8h15 du matin, je suis en train de me dépêcher à cause des orages qui sont prévus à midi. Donc pour mon problème d'hier de courant, en fait j'ai trouvé la solution. Le camping-car qui est derrière moi là, ici,
ils avaient un générateur. Donc en fait, je leur ai demandé si je pouvais brancher ma trottinette au générateur. Et donc ça a fonctionné, j'ai pu recharger 1h30. Donc ça devrait être suffisant pour rejoindre la prochaine ville, c'est Kingston, qui est à 55 km. Il faut que je me trouve un logement là-bas. Cette fois-ci, je vais trouver un hôtel parce que ça a l'air d'être... il va beaucoup pleuvoir. Sauf qu'on est samedi, évidemment, et samedi, c'est toujours plein, donc je pense que je vais galérer. J'ai vraiment pas de chance, hein. À chaque fois ça tombe sur les week-ends, les jours où il faut que j'arrive à me loger. Allez, là je suis en train de tout ranger et puis après go. Salut Brigitte. Je suis à peu près à 180 km de Montréal et là je vois qu'il y a une route magnifique, donc je pense que je vais la prendre. Scenic Route, ça a l'air pas mal du tout. Bon, ça me rajoute quelques kilomètres mais c'est pas grave, let's go. Ok, c'est pas mal. Là, c'est dans le coin qui s'appelle les Thousand Islands, donc les 1000 îles. Il y a plein de petites îles partout. Et il y en a beaucoup qui sont habitées. Et ils ont mis des petites maisons sur chaque île. C'est assez marrant. Bon, là, il n'y en a pas, mais... Ah, c'est joli, hein. Bon, elle est vraiment sympa, cette route, hein. On saute d'île en île. En plus, il n'y a pas beaucoup de voitures. C'est assez calme. Très chouette. C'est un bon résumé du Canada, quoi. De l'eau et des arbres. Je suis arrivé dans mon camping. C'est ma dernière étape avant Montréal. Donc là, j'ai un emplacement où je peux recharger. Ma trottinette qui recharge. Et là, je viens de monter ma tente pour la 450e fois. Bon, je plaisante, hein, je sais pas combien de fois ça fait. Ce qui est très cool, c'est que demain je suis à Montréal et j'ai un endroit où dormir, puisqu'il y a mon cousin qui va emménager le 11 août à Montréal et qui a déjà sa maison, et donc il me la prête pour plusieurs jours. Donc j'ai prévu d'y rester 5 jours. J'ai pas mal de choses à faire, hein. Je dois acheter des trucs, je dois bricoler ma trottinette, je dois aller chez le coiffeur et le barbier, je dois avancer les montages absolument. Enfin bref, beaucoup de choses à faire. Donc j'ai hâte d'y être. C'est cool d'avoir un endroit où dormir pour 5 jours. J'aurais pas à me poser la question tous les soirs où est-ce que je vais dormir et tout ça. Donc ça c'est très chouette. Même si la maison est vide, c'est pas un problème. Là je suis avec Carole qui est juste ici, qui est en fait ma voisine de camping. Donc elle a la caravane qui est ici et elle est venue me rencontrer. Elle m'a proposé à manger, donc elle m'a offert un Pepsi, des chips. Donc Carole, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà. C'est ma vacance d'été. Je viens pour les 23 nuits qu'on permet au camping. Ça fait que... puis mon mari n'aime pas rester ici. Ça fait que moi, je reste de moi-même. Des fois, mon petit-fils vient camper avec moi. J'aime bien le camping ici parce qu'il est tranquille, ça nous met bien à l'aise. Puis, quoi d'autre tu veux savoir? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, si tu travailles? Oui, je travaille encore. Je travaille à temps partiel à un Giant Tiger à Cornwall. Ok. Un magasin. Puis, ah oui, j'ai vu. Oui. Giant Tiger, il y en a plusieurs, tout comme tout. Même à mon âge, j'aime bien garder construire. Ouais. Je sais pas si tu peux voir, mais j'ai 73 ans. Oh, 73 ans? J'ai 73 ans, oui. Puis je travaille encore. Ah oui, tu fais. Au camping. Waouh! D'accord. Ah bah dis donc, oui, tu fais beaucoup plus jeune. Hein, je pensais que... Oui, il y a plusieurs qui ne me donnent pas mon âge. Ah ouais, dis donc. Ouais. Bah, merci Carole, merci pour la nourriture et la boisson, c'est super gentil. Et puis je te souhaite de bonnes vacances. Toi aussi, je te souhaite un beau séjour. Là, je suis arrivé à Montréal, et là je suis dans les très beaux quartiers. Il y a des maisons magnifiques. Je suis au bord du lac. C'est super sympa.
plus il fait hyper beau. Et il y a des pistes cyclables partout. Prendre à gauche sur Breton Rose. Bon, alors où est-ce qu'on va, Elvire? Eh ben, on va aller voir la tour olympique. Parfait. Let's go. Allez, je vous montre rapidement là où j'ai logé. Donc c'est chez l'un de mes cousins qui va emménager dans seulement 10 jours. Et donc il m'a proposé de venir le temps de venir en attendant. Donc c'est en travaux, il n'y a rien, mais il y avait quand même un lit. Donc en fait moi c'était parfait pour moi. Parce que bon, c'est le maxi bordel hein, comme d'habitude, je suis en train de tout recharger. Il y a un lit, salle de bain, il y avait un frigo, il y a une cuisine, tout ce qu'il fallait. Et l'appartement est super bien placé puisqu'il est en plein centre. Donc vraiment c'était impeccable. Merci à toi Romain, tu gères. Bon, je crois que je viens de voir un loup. Là, je suis à l'écart de la ville, je suis sur une piste cyclable. Et au moment où je suis passé, en fait, il a eu peur. Et il s'est écarté, il s'est mis plus loin, puis après il m'a regardé. Et je suis assez sûr que c'est pas un chien errant. J'hésite un peu avec un coyote, mais c'était quand même bien plus gros qu'un coyote et c'était moins haut sur pattes. Donc je pense vraiment que c'était un loup. Après, il avait pas un museau très long. Ouais, c'est bizarre. Il était pas très beau par contre. Hein. Il était un peu gris brun. Bon.